podcast. Trois 1416. Une émission de Pierre Dac. Je tiens avant toute chose à mettre les choses au point. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Oh, allez vous mettre au point, vous, ça va. Allez-y, patron. Voilà, nous sommes en pleine période de vœux et de cadeaux traditionnels. Mais nous ne vous offrirons pas de vœux et n'enverrons pas de cadeaux. Voilà une très bonne chose. C'est très bravo. Oui, pas de cadeau. Pas de cadeaux. Mais c'est plus économique, de toute manière. Ouais. Très bonne idée. Remarquez, c'est pas par égoïsme que je vous propose cette solution, que j'ai mûrement réfléchi. Par esprit d'économie. Non plus. Pas du tout. Prenons les vœux, par exemple, hein. Chaque fois que vous recevez des vœux, vous êtes embêté parce qu'il faut les rendre. Ouais. Ah ben, si on vous en offre pas, vous êtes débarrassé. Non, moi je suis vexé. Oui, vous êtes l'exception qui confirme la règle. Parlons maintenant des cadeaux. Oui, parlons-en des cadeaux. On va en parler, ça va. Qu'est-ce qu'il y a le plus de plaisir quand on offre un cadeau, hein? Oui. Eh ben, c'est la personne qui offre. Bien entendu. Voyons. Et pourquoi nous ne voulons pas être des égoïstes? Je le répète, nous n'enverrons pas de cadeaux cette année, nous borderons à accepter ceux qu'on nous enverra. Voilà. Ben voilà, autrement dit, nous serons les victimes. Voilà, On sacrifiera. Voilà, vous pouvez les apporter, ces cadeaux, avant la fin de l'émission. Oh, mais il faut faire vite, hein, parce qu'elle est courte. Il lui manque 5 minutes à cette émission. Oui, il manque vraiment 5 minutes. Carrément 5 minutes. Parce que si on avait 5 minutes de plus... On aurait 5 minutes de plus. je vous jure. Imposé par les circonstances et à la demande de sa maman, bien sûr, c'est voici Pierre Doris qui vous présente sa chronique en différé avec vous. Si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Je suis là, en tout cas. L'escargot est-il vraiment de Bourgogne? Depuis les temps les plus reculés, le seul mot d'escargot évoque la Bourgogne. Or, si l'on est certain que l'andouille de Vire et la rillette du Mans, le doute plane sur les origines de l'escargot. En effet, l'escargot se déplace. Vous me direz que l'andouille aussi, surtout au volant des automobiles. Là n'est pas la question. L'escargot est surtout actif par temps humide, donc attiré par les régions pluvieuses. Dans ce cas, pourquoi les escargots ne seraient-ils pas de Cherbourg? Vous me direz, à Cherbourg, il y a déjà les parapluies. Et pourquoi les parapluies et les escargots ne feraient-ils pas bon ménage? On en a vu d'autres. D'abord, l'escargot n'a besoin de personne pour se mettre en ménage, le vénard. Il fait son ménage lui-même, étant hermaphrodite, quelle économie. Eh bien, malgré cette possibilité de se passer de compagne ou de compagnon, ce mollusque ne se déplace qu'en groupe et par 12. Tout au moins, chaque fois que je me suis penché sur ce problème, en même temps que sur mon assiette, j'en ai vu une douzaine. Le plus grand ennemi de l'escargot est la fourchette du même nom. En revanche, la pince à escargot est l'ennemi du dégustateur. De ce fait, on peut dire que l'escargot est attiré non seulement par la salade, mais aussi par les cravates et les plastrons. L'escargot, tel le taureau, a des cornes. Quand il prend peur, il les rentre. Le taureau aussi, mais dans le ventre du toréador. Alors, pourquoi l'escargot ne serait-il pas d'Espagne? Uniquement parce que les courses d'escargots n'ont jamais fait venir les touristes. Contrairement à son apparence, l'escargot est assez sauvage, voire même féroce. La preuve en est, on ne dit jamais je vais cueillir, pêcher, attraper, etc. l'escargot. Mais je vais à la chasse aux escargots. La chasse aux escargots est recommandée aux personnes atteintes d'un infarctus du myocarde, ainsi qu'aux personnes à l'esprit lent. Celles-ci ont tout le temps de préparer leur piège. Ne croyez pas que malgré son allure nonchalante, l'escargot soit paresseux. Pour se promener avec sa maison sur le dos, il en bave. Donc l'escargot, appelé vulgairement colimaçon par les concierges, est un voyageur. Alors, s'il voyage, s'il se déplace, pourquoi serait-il spécialement de Bourgogne? Peut-être est-il de Provence. Son attirance pour l'ail tendrait à le prouver. Un ami patriote et chauvin me disait « L'escargot est sûrement allemand, je n'ai jamais pu le digérer ». Et pourquoi l'escargot ne serait-il pas apatride? Puisqu'il est déjà gastéropode, on voit bien qu'il ne fait rien comme les autres. Mais si par malheur, l'escargot est américain et qu'il cherche à s'immiscer dans la cuisine française, notre pays, redevenu une grande nation, doit lui crier « Nous n'avons pas besoin de toi, retourne dans ton pays, escargot !» Bon, allez, patron, c'est à vous maintenant. Oui, allez-y. Alors. Je veux qu'on m'annonce. Ah bon, Bon, oui. vas-y, Polyvalent, D'accord. annonce-le. Et voici l'éditorial de Pierre Dac.
Ouais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les attachés de presse, Messieurs les détachés d'ambassade, Messieurs les attachés de Grèce, mon général, ma tante. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça va, vous, non? C'est au cours du dernier Conseil des ministres qu'a été décidée la création d'un ministère de la fatalité qui, d'après notre service des renseignements, fonctionnera à la prochaine rentrée parlementaire. Il ne s'agit pas, comme on pourrait le croire, d'un simple ministère de plus, mais d'un ministère de dernier sort et d'ultime conclusion. C'est-à-dire que ce n'est que lorsque tous les ministres se verront frappés d'impuissance pour régler tel problème ou tel conflit, qu'il appartiendra au ministre de la fatalité, à lui seul, de démontrer que si la situation est ce qu'elle est, c'est uniquement par rapport à ce qu'elle aurait pu et dû ne pas être. Voici donc quel sera le déroulement du processus de la déclaration ministérielle dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Le président de séance annoncera solennellement, en réponse aux diverses interpellations concernant tous les problèmes, abus et scandales de toutes sortes, la parole est à Monsieur le ministre de la Fatalité. Dans un profond silence, celui-ci, conscient de ses lourdes responsabilités, montera gravement, le dos voûté, à la tribune, où il demeurera un long moment immobile. Puis il étendra les bras, hochera mélancoliquement la tête, haussera les épaules, lèvera les yeux au plafond fraîchement repeint, exhalera un long soupir, toussera, se mouchera, écrasera furtivement une larme sous son talon gauche, et après s'être ainsi plus que largement justifié, regagnera son banc aux acclamations frénétiques de l'Assemblée unanime. Et la motion suivante sera votée une écrasante majorité. L'Assemblée, après avoir pris bonne note des explications mimées par le ministre, fait confiance au gouvernement et passe à l'ordre du jour. Ainsi, le pays comprendra. Il n'y aura plus de vaines et stériles discussions, et tout le monde sera content, ou presque, ce qui revient au même. In nomine Carolus Gaulus, et Debris, et Spirituo Pompidou. Amen. Et voici la minute de la délation par Jeanne Adèle Chaldincourt, Murteau du Chasoir de la Rivolerie. Eh bien, justement, cette semaine, je ne vais pas me livrer à la délation, non. C'est du bien que je vais dire, du bien d'un garçon qui nous est cher. Oh, évidemment, on a beaucoup médit de vous, monsieur Jean-Marie Prolier, on a eu tort. Je le dis bien haut. Vous êtes un garçon chic et généreux, et je ne vois pas pourquoi on vous a fait cette réputation de radin, de type qui n'invite jamais ses amis. C'est d'autant plus injuste que vous m'avez moi-même invité à dîner, je m'en souviens. C'était en 1953 dans un self-service, et vous avez laissé un pourboire royal. Je veux aussi faire justice de cette accusation d'alcoolisme que l'on porte contre vous. C'est ignoble de dire ça. Je ne vous ai jamais vu boire autre chose que du vin rouge, du mar de Bourgogne, de l'Armagnac, et aussi, bien sûr, un peu de Calvados le matin au petit déjeuner. Enfin, je veux proclamer à la face du monde que vous menez une vie exemplaire. Et si on vous rencontre parfois dans les boîtes de nuit soufflant dans les mirlitons, c'est uniquement parce que vous souffrez d'insomnie. Voilà. Je suis heureuse d'avoir pu révéler tout le bien que je pensais de vous, Jean-Marie Prolier. Et la semaine prochaine, j'en dirai encore davantage, à moins que votre modestie ne me demande de me taire. Dans ce cas, je vous rappelle notre compte chèque postal 31416 Paris. Et voici maintenant, chers amis, la chronique de Frédéric Ringard. Oui, tout à c'est fait. lui. Ah ben le voilà. Entrez. Allez, Pépé. Dégagez-moi la route. Salut, Pépé. Alors, Je voudrais profiter de la proximité de la fête de Noël pour protester contre le prix de l'essence. S'il y a quelque chose de scandaleux en France, c'est bien le prix de l'essence. Oui, ça, nous sommes entièrement d'accord. Notre essence est la plus chère du monde. Il fait froid ici. On gèle. Il fait froid. Vous pouvez pas forcer le radiateur, non. C'est quand même inadmissible de penser qu'en 64, il y a encore des gens qui souffrent du froid dans les immeubles officiels. Oui, revenons à l'essence. Au lieu de dépenser des fortunes pour refaire des va. expériences. Ne nous égarons pas. Il ferait mieux de chauffer les locaux de l'administration. allez, Je vous le dis. Alors, l'essence. Allez.
S'il y a quelque chose de scandaleux en France, c'est le prix de l'essence. Déjà dit, bébé. Notre essence est la plus chère du monde. Deux lignes plus bas. Faisons un rapide calcul. J'ai froid, moi. J'ai froid. Ça va être la gifle. Alors, je voudrais une houppelande. Apportez-moi une houppelande. Une houppelande. Et une couverture pour mes jambes. Je veux une couverture pour mes jambes. C'est ça. Voilà. Voilà, il est emmitouflé, on peut y aller. Allez. Notre essence est la plus chère du monde. D'accord. Faisons un rapide calcul. Ouais. 1 litre d'essence coûte 100 francs. Or, une voiture moyenne consomme 10 litres aux 100 km. Et une voiture moyenne roule à 100 km à l'heure. Oui. Ce qui fait qu'une voiture moyenne coûte 100 francs de l'heure. Ouais. 1000 francs de l'heure. Ouais. Oui, c'est... Faisons un rapide calcul. Oui. 1000 francs. Oui. 10 litres aux 100 km, 100 litres à l'heure, 1000 francs de l'heure. Oui, ça va. C'est ça, voilà, oui. Compris, ça va. Alors, mais qu'est-ce qui fait froid, bon Dieu, c'est pas supportable. Écoutez, c'est pas incroyable. Ouvrez tous les radiateurs. 1000 francs de l'heure. Quel est le pompiste qui gagne 1000 francs de l'heure? Eh bien, voilà où je voulais en venir. Ah ouais. Ça coûte moins cher d'engager un pompiste que de lui acheter de l'essence. N'est-ce pas comique? Absolument pas. Ouais, c'est très Bon, eh ben, je m'en vais alors. D'accord, c'est trop froid. Laissez la houppelande, allez. Les couvertures. Et voici pour vos repas de fête, voici la recette de suprême de rognure à la va de fer. Ingrédients, 5 kg de rognure, 2 kg de tomates, un seau de lait et 1 kg 500 de gras simple ou 750 g de gras double. Cuisson de 2 à 4 heures et sur rendez-vous. Préparation, épluchez vos oignons et vos tomates et coupez-les en tranches fines de l'épaisseur d'un gant de toilette. Étendez-les sur une planche ou sur une corde à rognure, faites-en faire une photocopie par mesure de précaution et versez le contenu de votre seau de lait dessus ou à côté selon votre degré d'habileté. Cela fait, préparez un hachis avec votre gras et faites un roux ou un blond vénitien dans une cocotte en fonte ou en papier. Confectionnez à part une water sauce ou sauce anglaise de la manière suivante. Vous prenez 1 litre d'eau ordinaire que vous faites soigneusement bouillir. Quand elle est bien bouillie, vous prenez un second litre d'eau également ordinaire mais préalablement tiédie au bain-marie et vous en versez le contenu dans votre litre d'eau bouillie en remuant doucement pour éviter que ça attache et en versant goutte à goutte afin d'obtenir une bonne liaison. Vous laissez légèrement épaissir sur le coin du feu. Pendant ce temps, vous montez en neige 1 bon litre et demi d'eau et vous incorporez cet appareil dans votre première préparation. Si votre sauce anglaise se révèle un peu ferme, n'hésitez pas à l'allonger avec un peu d'eau légèrement dégourdie dans la proportion de gros comme la tête d'un âne sur la pointe d'une épingle pour 10 litres d'eau. Nappez alors vos rognures avec votre sauce et dorez à la feuille ou au pinceau. Placez le tout dans une sauteuse ou dans une cavaleuse, couvrez avec un drap de métis ou un châle écossais et laissez cuire de 3/4 d'heure à 45 minutes à feu de bengale ou à feu de cheminée. Remettez dans la cocotte, laissez mijoter en tournant jusqu'à ce que le vertige vous gagne et flambez au kirsch, au poker ou au 421. Retirez du feu, démoulez avec une pelle à braise dressée sur canapé ou sur chaise longue et servez très chaud avec une seringue ou une pompe à vélo. Ah mais écoutez mes amis, le central est bloqué par les auditeurs qui proposent d'apporter des cadeaux. Ouais. Bon, alors, on a été assez gentil d'accepter vos cadeaux, c'est pas une raison pour nous casser les pieds maintenant. Vous ferez ce qu'on vous dira. Ouais, il commence vraiment à nous beurrer les tartines. Les cadeaux, on n'en a rien à faire. Si on les revend, on perd dessus. Bah, tiens, Ils ont qu'à nous envoyer du pognon. Bah voilà, et puis tâchez de pas être radin, hein, c'est le moment de les envoyer. La France est en pleine marche ascendante. De quoi aurions-nous l'air vis-à-vis de l'étranger? Les finances sont prospères. Oui, alors c'est une question de standing. Et puis c'est pas la peine de nous envoyer 100 balles comme des minables. Ouais. Nous répétons notre numéro de compte. 3 1416. Une émission de Pierre Dac. Avec son équipe de Santon de Meuret, Noël Yann, Melchior Bardin, Gaspard Namias, Balthazar Carrel, Le Bœuf d'Asset, l'âne Riesner. Avec l'ange Noël Bossis. Et de qui est la mise en crèche? Mais Pierre Arnaud de Châssis-Chapin foutra. Bien sûr.